tu n'es pas disponible en direct. On parle du breathwork ce midi, un outil précieux à la gestion du stress. Ça va durer un petit 30 minutes si jamais tu n'as pas beaucoup de temps pour toi ce midi. Et puis, ça va te donner des outils. L'idée, c'est que tu repartes avec quelque chose en main, quelque chose à appliquer directement dans ton quotidien pour que tu puisses imprégner l'enseignement directement dans l'expérience. J'ai hâte de pouvoir te parler de ça. Et merci d'être là ce midi avec moi. Faites-moi un petit coucou si vous venez juste d'arriver. On parle du souffle ensemble. On parle du breathwork. On va démystifier tout ça ensemble. Mais sachez que le souffle est indispensable. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que vous ne pouvez pas vivre longtemps sans le souffle. On peut vivre longtemps sans manger. On peut vivre un petit peu moins longtemps sans boire, mais on peut vivre encore moins longtemps sans respirer. Je lisais dernièrement qu'on peut rester en vie maximum peut-être 3 minutes. Bon, sauf peut-être si tu fais de l'apnée puis que tu es un athlète en compétition internationale. Sinon, on peut respirer, on peut vivre maximum 3 minutes à peu près quand on n'a plus d'air. Donc, c'est vraiment indispensable. Et on respire d'autant plus de fois dans une vie. On respire 670 millions de fois dans une vie. Alors, t'imagines si tu marches tout croche pendant 670 millions de fois, il y a peut-être des chances que tu aies des petits déséquilibres dans ton corps ou que tu te mettes à boiter après quelques millions de fois. C'est la même chose dans ton souffle. Si tu conditionnes ton souffle, si tu renouvelles ton souffle, si tu réapprends comment respirer, ça peut te donner des grands outils pour mieux gérer ton quotidien. D'autant plus que 90% des gens, c'est énorme, 90% des gens ne respirent pas convenablement, ne respirent pas efficacement. Il y a la pratique du Pilates que tu connais peut-être, que tu me connais peut-être de là aussi, que j'enseigne, dans laquelle on apprend déjà des techniques de respiration. Mais on peut aller plus loin. On peut pousser ces techniques-là un petit peu plus loin et c'est ça dont je veux parler avec vous ce midi. C'est d'autant plus nécessaire et important que si ton souffle n'est pas optimal, n'est pas efficace, n'est pas bien conditionné, il y a une liste vraiment longue de dysfonctionnements qui peuvent être créés, d'affections chroniques, d'inflammations qui peuvent se développer dans ton corps. Donc, c'est un outil puissant, indispensable avec de ce dont je veux te parler. Et j'ai envie de t'en parler, pas seule, parce que moi, j'en parle, j'aime le sujet, j'aime que ce soit connecté au corps, j'aime que ce soit en lien avec, j'aime faire les liens avec le corps, connecter ça en connaissance avec l'esprit et ramener ça au cœur. Et c'est un sujet que mon amoureux a vraiment approfondi plus que moi. Donc, il est là aujourd'hui pour en parler, pour qu'on puisse en discuter. Puis c'est toujours plus agréable de discuter de tout ça à deux plutôt que seul dans mon écran. Fait que j'ai envie de l'accueillir avec moi pour qu'il vienne vous dire bonjour. Mesdames et messieurs, voici Martin Boisvert. Applaudissez-le! Allô tout le monde! Merci d'être avec moi ce midi. Grand plaisir. Ça fait drôle parce que d'habitude, je suis souvent seule dans mon écran. Puis là, ouais. J'ai à gérer quelqu'un à côté de moi. Là, fait que je ne sais pas trop où regarder. Là. On peut se regarder là. Ouais, exact. Dis-moi, toi, si tu avais une définition à faire du breathwork, tu dirais ça de quelle façon, comment que ça se transpose pour toi? Puis vous n'avez pas besoin d'être un connaisseur du breathwork. On en parle juste tout bonnement. On est des humains qui avons expérimenté ça avec différentes connaissances. Ouais. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis néophyte encore dans ce domaine-là. Fait que je me considère pas comme un expert. Fait que ce que je vais partager, c'est plus ma vision des choses, des expériences que j'ai vécues, mais qui valent vraiment la peine d'être partagées parce que moi, ça a vraiment changé ma vie. On va revenir tantôt. Fait que breathwork, pour moi, c'est comme de faire circuler le souffle de manière consciente à travers mon corps avec une intention quelconque qui peut être de calmer une anxiété, de me donner de l'énergie, de m'apaiser, de m'éveiller le matin.
C'est vraiment faire circuler l'air de manière consciente à travers mon corps avec une intention derrière. Ça serait ma définition simple du breathwork. Puis j'aime que tu parles de l'intention parce que l'intention part souvent du lobe frontal et tout ça va se transposer en une protéine qui va se former à l'intérieur de ton cerveau, qui va envoyer un signal directement vers le bas à ton corps. Fait que tout ça part d'une intention qui, par un signal biochimique, va s'en aller dans ton corps, puis va se transposer en réaction ou en gestion ou en stress ou en tension dans ton corps. Mais si tu transformes ton émotion négative en émotion positive, ça va aussi faire l'effet inverse parce que ce qui part de ton esprit, ce qui part de ta tête, ça s'en va dans le corps, mais dans le corps aussi, on peut ramener ça en haut. Fait que j'aime que tu dises que ça part d'une intention parce que ça permet d'aller dans les deux sens. Oui, absolument. Puis comment ça se transpose pour toi dans le cœur quand tu respires? Pourrais-tu mettre des mots? Je l'utilise, moi, de deux façons, essentiellement. Un exercice comme plus complexe, je dirais, avec une intention particulière, ou juste pour me reconnecter à moi à travers le souffle. Ça me permet, dans le fond, de me recentrer juste dans un moment là, où je sens que je suis éparpillé, ou juste se reconnecter au souffle consciemment, voir c'est quoi mon ressenti de l'air qui circule dans mon corps. Ben, c'est de la pleine conscience, c'est du moment présent, puis c'est ce que je veux cultiver dans ma vie aussi. Fait que ça, c'est quelque chose de simple à faire. Je me reconnecte à travers le souffle, je peux fermer les yeux, ça, tu peux faire ça n'importe où, puis moi, c'est plus simple de faire ça que de la méditation. Ou on peut faire un breathwork en bonne et due forme, donc un espèce d'exercice avec une intention qui est peut-être un petit peu plus complexe, je dirais, ou un processus un petit peu plus complexe, là, mais qui peut être quand même très fluide. Dites-moi si vous êtes en train de respirer pendant qu'il parle de ça. Moi, juste le fait quand il parle du souffle, je suis comme... il y a comme quelque chose qui s'apaise. On dirait que ça me fait penser que des fois, on oublie de respirer. Ouais. Puis que juste le fait de ramener ton attention consciente à ton souffle, je te vois, tu respires aussi. C'est comme juste ça, juste d'y penser, ça t'apaise. Ouais. Puis je trouve que dans le quotidien, on l'oublie, ça. Puis toi, tu as développé, dans le fond, une observation, je trouve, de toi-même, là, à savoir quand est-ce que tu en as besoin. Hein? Tu as développé comme un miroir face à toi. T'as-tu quelque chose qui s'active en toi qui te dit « là, j'ai besoin de respirer » ou « là, j'ai besoin de m'asseoir » ou Ça m'a pris, disons que c'est pourquoi je dis que ça a changé ma vie, c'est que quand je vis une émotion qui est, je dirais, vive, c'est là que peut se faire le déclic sur OK, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui a besoin d'être accueilli, mais que je peux aussi transmuter à travers un breathwork. Fait que moi, c'est ça qui a vraiment été un gros changement parce qu'alors que je pouvais me sentir envahi par une émotion, puis je savais pas comment gérer ça, puis là, c'est comme, ben, je vais attendre que ça passe, puis je me fais chier pendant ce temps-là. Aujourd'hui, ça m'a empuissancé parce que je sais que je peux l'accueillir, cette émotion-là, ne pas vouloir qu'elle s'en aille, ne pas la renier, mais de la faire bouger dans mon corps à travers un exercice de respiration. Fait que c'est vraiment très puissant. Là. Ce que j'ai expérimenté, là, c'est vraiment, moi, c'est peut-être l'outil numéro 1 de gestion, je dirais, de mes états d'être au quotidien. Vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. Puis ce que j'aime ce que tu dis, c'est que ça passe dans le corps. Tu sais, c'est comme tu fais circuler ça dans le corps. Puis moi, ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est que le souffle, c'est le seul muscle, en fait, le diaphragme, qui est le souffle, qui te permet d'accéder à l'inconscient. Fait que c'est comme si tu n'as pas besoin d'analyser finalement ton émotion, puis ce que tu vis, ou de dire pourquoi je vis ça, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça, de quelle façon. Non, tu n'as pas besoin d'analyser tout ça. Tu t'assois au moment où est-ce que tu sens que tu réagis, que tu as comme une tension. Tu t'assois, tu te déposes dans ton souffle,
Puis les réponses, ils viennent naturellement ou l'apaisement que tu viens intégrer dans ton corps vient réenvoyer un signal qui est comme plus clair. Puis souvent, moi, je suis comme fascinée de te voir quand tu ressors d'un breathwork, comment tu as vraiment eu un switch, tu es super différent. Puis je te trouve vraiment beau de pouvoir transmuter ça, comme tu dis, là. Puis ça, là, c'est efficace, hein, c'est... on parle pas d'une heure, là. On parle pas de s'asseoir pendant une heure. Dites-moi donc, est-ce que vous êtes, écrivez-moi en commentaire si vous êtes de ceux qui avaient de la misère à s'asseoir longtemps pour méditer ou respirer. Dites-moi, mettons, en commentaire, combien de temps vous êtes capable de rester assis à pas bouger. OK? Faites-moi juste me dire ça, puis on va voir si on peut faire quelque chose avec la durée que vous avez partagée. Puis, ce que je trouve intéressant que tu veux nous partager ce midi, c'est que tu as lu, tu as découvert, tu as expérimenté 5 étapes pour te permettre de gérer efficacement une émotion vive. Oui, Tu oui. veux nous en parler? Absolument, oui, avec plaisir. Parce que, comme je disais, moi, par exemple, de l'anxiété ou parfois de la colère aussi, c'est une émotion qui véhicule un signal, qui se manifeste dans mon corps à certains endroits, qui me font vivre une expérience, mais qui, jusqu'à là, je dirais peut-être une année ou deux, prenait beaucoup de place, puis je laissais prendre beaucoup de place dans mon corps. Donc, je subissais en quelque sorte cette émotion-là, tu sais. Je pouvais vouloir me divertir, ne pas l'accueillir, pas vouloir qu'elle soit là. Mais là, avec l'outil du breathwork, dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est vraiment de l'accueillir en sachant que j'ai un certain pouvoir pour la transmuter, pour la faire bouger dans mon corps. Fait que les 5 étapes, je pense que tu avais un petit ruban par rapport à ça, là. Oui. Ouais. C'est que premièrement, par exemple, quand que je vis mettons que je vis une anxiété, il arrive quelque chose qui fait déclencher une anxiété à l'intérieur de moi, puis je sens que ça prend de l'espace dans mon corps. Première étape, ben, je vais prendre une pause. Ça. Donc, vraiment juste arrêter, là, parce qu'on peut tomber sur le pilote automatique, puis là, OK, je veux vivre, je vais être dans mes compensations, dans mes dépendances. Donc, je peux sortir un sac de chips, par exemple, ou, tu sais, ce genre de truc-là. Puis, fait que là, c'est juste, OK, pause sur image, je fais juste arrêter de ce que je suis en train de faire. C'est la première étape, mais ça prend quand même une conscience à quelque part parce que ça prend un déclic, ça prend une ouverture dans la vive émotion que je vis. Mais ça se cultive, ça se pratique, puis je remarque que je deviens de plus en plus habile pour avoir une brèche qui me permet de prendre la pause, qui est la première étape dans une émotion vive que je vis. Je vais garder l'exemple de l'anxiété. Ensuite de ça, c'est... Je veux juste alimenter sur la pause que tu parles parce que c'est quelque chose que je ramène souvent si vous faites des cours de pleine conscience avec moi ou des cours, si vous avez déjà fait de la méditation avec moi, d'apprendre à te tourner le miroir vers toi, d'apprendre à t'observer. C'est une faculté qui se développe, qui s'aiguise. Puis ça, la pause, la première étape de ce dont il parle, t'ouvre la porte justement à tellement de possibilités. Puis le breathwork rentre dans les étapes. C'est là que tu as accès au breathwork si tu arrives à mettre pause sur ce que tu vis. Fait que reste à l'écoute pour la suite. Pour moi, la pause, juste pour compléter avant la prochaine étape, c'est que là, tu vis une situation, puis là, t'es comme... T'es dans le tourbillon, là, puis la pause, c'est comme le petit éclat de conscience qui permet un petit pas de recul pour te dégager, pour faire comme, OK, il se passe quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est un brin de conscience qui rentre dans l'expérience. Deuxième étape, ensuite de ça, c'est d'accueillir l'émotion qui est là. Fait qu'elle a le droit d'être là, l'émotion, tu sais. Fait que c'est de retirer le jugement que j'ai sur l'émotion comme telle, retirer l'étiquette qu'il y a dessus. Il y a de l'anxiété, c'est une émotion négative. Tu pourrais te juger, tu pourrais dire je veux pas vivre ça. Fait qu'être vraiment, fait que juste une posture d'accueil puis de neutraliser un peu la connotation liée à cette émotion-là, qui est pas du tout facile. Je suis pas du tout en maîtrise dans cette posture-là, mais je trouve que ça fait du sens. Fait que c'est pour ça que je le partage, c'est d'accueillir. Puis des fois, je trouve l'orgueil, c'est comme « Oh, ça ne tente pas de m'arrêter! » Je sais pas si vous vivez ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, écrivez-le moi dans les commentaires. C'est comme « Ça me fait chier, j'ai envie de rester là, puis de répondre, puis de défendre mon point. » Mais se défendre, puis ça fait juste créer de la résistance chez l'autre, puis de la résistance chez l'autre. Là, on n'est pas encore dans le souffle. On veut aller dans le souffle.
Fait que là, Ouais. faut laisser ouvrir. Faut ouvrir encore plus. Ouais, pour compléter ce que tu dis, il y a des parties de nous-mêmes, des fois, qui veulent un conflit, tu sais, qui trouvent qui veulent embarquer, puis qui veulent mettre de l'huile sur le feu, par exemple. Fait que d'accueillir ce qui est là, c'est comme juste d'aller à l'intérieur, puis d'accueillir ce qui est là en sachant que j'ai un pouvoir là-dessus aussi. On va pas en rester là, c'est juste une étape, l'accueil. Ensuite de ça, c'est d'essayer d'amener de la compréhension. Troisième étape dans le processus de, je dirais, gestion des émotions vives. Compréhension, c'est-à-dire que l'énergie qui est associée à l'émotion que je vis, c'est-tu une énergie à haute intensité, colère, c'est-tu, par exemple, de l'anxiété aussi. Fait que c'est quelque chose qui est comme puissant. Ou un autre type d'énergie qui est plus basse, ça serait par exemple un état de léthargie, de dépression, de tristesse aussi. Fait que c'est comme de comprendre c'est quoi le niveau d'énergie lié à cette émotion-là. Puis c'est important parce que le type de breathwork qu'on va utiliser, qui est l'étape suivante, va être en réponse à l'identification du niveau d'énergie, qui est la troisième étape. Par exemple, si je vis de la colère, ça ne sera pas une bonne stratégie d'avoir un breathwork de type très actif, respiration courte et intense, pleine amplitude. C'est comme si je souffle sur un feu qui est déjà vif. Je donne de l'oxygène. Ça ne sera pas une bonne stratégie parce que là, on va vouloir probablement apaiser cette chose-là. Donc, c'est super important de pouvoir identifier, dans le fond, le type d'énergie liée à l'émotion que je vis. Fait que tu dis colère, c'est comme plus une émotion de haute intensité. Haute énergie, ouais, haute plus énergie, ouais, de puis feu, là, par dans exemple. ce temps-là, il faut faire des respirations, un breathwork qui soit avec des respirations plus longues, plus lentes. Oui, exactement. Pour apaiser. C'est ça. On va apaiser ce feu-là. On va y permettre de circuler dans notre corps. Puis vous allez voir que peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais, mais tu es en train de vouloir te débarrasser de cette colère-là, par exemple. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a une dernière étape qui est l'introspection qui permet d'essayer de voir pourquoi cette émotion-là était là. Fait que quatrième étape, c'est vraiment de faire un type de breathwork qui est en réponse à l'énergie qui est là pour l'aider, dans le fond, à circuler. Dans le fond, pour moi, une émotion, c'est comme une boule d'énergie qui s'exprime dans le corps, puis qui appelle à un mouvement, qui doit bouger comme toute énergie. L'énergie de vie doit être fluide. Fait que là, il y a de quoi ça se cristallise. Mettons que c'est de l'anxiété dans mon plexus solaire, c'est là. D'accord, j'en prends conscience, c'est là, c'est de l'anxiété. Donc, je vais adapter un type de breathwork pour pouvoir faire bouger ça, puis que ça puisse s'en aller, tu sais. Voilà. Fait que, puis je vais parler tantôt des différents paramètres dans le breathwork parce que c'est un univers fascinant où tu as tellement de variables que tu peux te construire un breathwork, tu sais, des types de breathwork de manière infinie, là, pratiquement. Puis la dernière étape, c'est l'introspection, c'est de se dire, une fois que l'énergie a circulé, dans le fond, après un breathwork, là, la plupart du temps, je me retrouve dans un état centré. Un état que je dirais de méditation, qui serait très propice à faire une méditation. Fait que là, je vois plus clair. Tu sais, les vagues sur l'océan se sont apaisées. Je peux voir plus clairement dans le fond de l'eau ce qui se passe. Fait que là, c'est là d'aller rencontrer, OK, de se poser la question, cette émotion-là, tu sais, quel besoin, par exemple, n'a pas été répondu? Puis donc, qu'est-ce que cette émotion-là m'apporte comme message? Est-ce que la colère, par exemple, s'est présentée parce que ça fait plusieurs fois que je ne réussis pas à mettre mes limites aujourd'hui? Puis là, il y a une partie de moi qui fait comme là, je suis tanné de subir, là, puis là, tu sais, je veux casser quelque chose. Fait qu'on peut, dans le fond, l'invitation, c'est d'avoir une espèce de prise de conscience du message derrière cette émotion-là. Puis, ce qui m'amène à dire que c'est ça, on n'est pas dans le déni de l'émotion, on veut qu'elle s'en aille à tout prix. Non, on prend un temps après pour voir justement comment je peux apprendre, comment je peux grandir par rapport à ça, comment je pourrais mieux me respecter la prochaine fois, trouver plus l'équilibre en amont, par exemple. Puis on l'a accueilli de toute façon, hein, au départ, dans les étapes. Je peux vous les remettre ici. On accueille l'émotion aussi. Deuxième étape. On accueille l'émotion. Puis après, l'introspection va venir plus efficacement. Prenez en note ces étapes-là si jamais c'est quelque chose qui peut vous interpeller.
Écrivez en commentaire si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui pourrait vous donner un outil puissant pour pouvoir intégrer ça dans votre quotidien. Puis l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous faire expérimenter justement une technique de respiration. On peut pas en voir plein. Si jamais vous avez envie d'en voir d'autres techniques de respiration, c'est le sujet principal de l'atelier sur la gestion du stress que je vais offrir dans le cadre de la retraite de connexion corps, cœur, esprit qui a lieu le 8 mars prochain. Aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée de la puissance de ces outils-là. Puis, on va plus en détail dans ces techniques-là dans le cadre de la retraite. Il y a d'autres ateliers aussi qui sont là, mais aujourd'hui, l'idée, c'était de vous donner un petit peu des outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Et si vous en voulez plus, bien, il y a cette possibilité-là. Je prends les inscriptions jusqu'au 26 février. Si jamais vous hésitez à vous inscrire, c'est un bon moment d'en parler avec vos amis. Il n'y a rien de mieux comme le vivre en bonne compagnie. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi, tu me permets-tu d'ajouter quelque chose? Dans le fond, moi, je l'ai vécu. Faut vivre l'expérience pour savoir c'est quoi les effets que ça me procure sur mon corps, dans mon esprit aussi, l'apaisement, l'équilibrage que ça peut amener. Faut vraiment vivre l'expérience. Fait que dans un endroit comme l'atelier, la retraite que tu offres le 8 mars, ben c'est ça, c'est qu'il va y avoir un environnement sécuritaire où on va pouvoir vivre cette expérience-là. Puis moi, ça a été ça. Ça a été justement dans ta retraite l'année passée où tu as proposé un type de breathwork style Wim Hof que j'avais jamais fait. Puis ça a comme ouvert une porte. Ça a fait, hey, il y a quelque chose là pour moi. Puis là, ça a suscité la curiosité. Puis là, je me suis mis à rechercher puis à vivre différentes expériences. Tu sais. Fait qu'ayez peut-être on vous invite à avoir la curiosité de pouvoir vivre cette expérience-là parce que ça pourrait vraiment avoir des effets qui sont aussi bénéfiques que les miens. Dans la gestion du stress, on dit que c'est le mal du siècle. En ce moment, on le voit chez les jeunes aussi, l'anxiété n'a jamais été aussi élevée. Fait que je pense que la respiration, c'est une des clés pour amener de l'apaisement, amener de la centration, du bien-être dans son être. Le breathwork, le travail du souffle. Ouais, c'est magnifique. J'ai envie de répondre aux commentaires que Hélène avait partagé ici. Ah non, c'est pas ça, excuse. Hélène, elle disait qu'elle a 5 à 10 minutes de temps à accorder au souffle. On peut-tu faire quelque chose avec ça? Ben oui, minutes? Absolument. Puis 5-10 minutes, moi, personnellement, je peux pas être dans un état méditatif. Oui, c'est ça. Puis des fois, on n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Fait que 5-10 minutes, il y a des breathwork que tu peux faire tout dépendant de ce que tu veux essayer d'obtenir comme état, les émotions que tu veux essayer de bouger dans ton corps. Oui, 5-10 minutes, je dirais que c'est un minimum de temps nécessaire, mais c'est tout à fait jouable. Il y a un breathwork que j'ai enregistré dans la playlist sur YouTube qui est justement 8 minutes pour aider à me recentrer. Fait que c'est vraiment un breathwork qui est assez intense, mais comprimé dans le temps, qui me permet, là, quand je suis éparpillé, quand que je me sens pas super bien, de me ramener en 8 minutes, tu sais. Fait que c'est comme un condensé une expérience condensée qui fait que 5 à 10 minutes, c'est parfait. Là. On a du temps pour ça. Il y a des breathwork adaptés. Puis ça répond aussi à souvent un besoin ou une gestion du temps qui des fois peut être anxiogène, hein, la gestion du temps. Puis on skip cette portion-là de respiration ou de méditation parce qu'on manque de temps. Fait que là, il y a comme une possibilité qui est là parce qu'en 5 à 10 minutes, c'est comme si tu accélères le processus d'introspection à soi par le souffle parce qu'il te donne l'accès à l'inconscient plus efficacement, plus rapidement. Fait que breathwork, accès direct, plus efficace à ce qui se passe dans ton intérieur. Si tu n'as pas un 45 minutes pour méditer, sache que c'est ça. Puis là, ben, j'ai envie qu'on essaye ça, qu'on expérimente ensemble. Ouais. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous invite à vous asseoir sur une chaise pour que vous puissiez être plus confortable. Ça se fait assis. Vous pourriez même être couché sur le lit pour être couché, je pense. Oui, on peut être couché. L'idée, là, c'est que là, on va faire quelque chose d'assez smooth. Mais il y a des techniques de breathwork où on peut avoir une espèce de, j'allais dire un buzz, mais tu sais, on peut être dans un état d'hyperventilation souhaité, mais qui peut amener des fois un manque d'oxygène au cerveau puis qu'on puisse perdre connaissance. Fait que, mais là, on n'ira pas là aujourd'hui, mais c'est quand même important de sécuriser l'environnement, assis, couché. Assurément pas si vous êtes proche de l'eau ou en voiture, c'est pas une bonne idée, justement à cause du risque.
Mais je veux pas vous faire peur avec ça là, du tout. Là, on va y aller dans quelque chose de très smooth ensemble aujourd'hui. Fait qu'on s'imagine que c'est un travail du souffle qui veut aller transmuter une émotion qui soit de haute intensité comme la colère ou la tristesse aussi, que tu disais que la tristesse aussi. On pourrait le voir aussi juste de manière préventive, tu sais, un soin d'alignement, un début de journée. Il n'y a rien de particulier qui est là, mais qu'on a le goût juste de bien fluidifier, je dirais, l'énergie en nous-mêmes avec une technique comme celle-là là, qui est juste respirer profondément. Là, qu'on part pour un petit 5-6 minutes. Oui, quelque chose comme ça. Dans le fond, il y a plein de façons qu'on peut travailler le souffle. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va inspirer et expirer de manière profonde. L'inspiration va débuter au niveau du bas-ventre. On gonfle le bas-ventre, on monte à la cage thoracique, puis après ça, on termine à la poitrine. Fait que c'est comme une respiration en 3 temps. On gonfle tout ça, puis après ça, tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on relâche. Fait que là, dans cette technique-là, qui est une respiration profonde, qu'on appelle aussi la respiration diaphragmatique, c'est qu'on va juste relâcher le diaphragme, puis notre pression à l'intérieur des poumons va reprendre la même pression qu'à l'extérieur. Là, la pression, elle augmente, puis après ça, on fait juste lâcher. Fait qu'on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. On va le faire une 20aine de fois. Un rythme, dans le fond, que je vais vous proposer parce que je vais le faire, qui va être un rythme quand même assez lent. Puis à la suite, à la 20e inspiration, on va ramener le focus. À la 20e inspiration, on va inspirer un petit peu plus profondément. On va maintenir le souffle peut-être 1 seconde ou 2. Puis après ça, on va expirer. Puis on va retenir le souffle avec les poumons, dans le fond, vides. Pendant 30 secondes. On peut se rendre beaucoup plus loin que ça avec différents effets, mais là, on va juste le vivre une 30aine de secondes. Puis on va faire 2 cycles comme ça. Fait que 20 inspirations et expirations, 30 secondes poumon vide. Puis après ça, on pourra le faire, dans le fond, peut-être un 45 secondes là, pour la deuxième. Si vous sentez un inconfort, sachez que vous avez le plein pouvoir sur votre respiration. D'ailleurs, c'est ça qu'on est en train de se réapproprier, la conscience du souffle. Fait que vous pouvez recommencer à respirer, tu sais. Mais en même temps, j'ai le goût de vous dire que on peut essayer de se dépasser à travers ça aussi. Vous êtes dans un environnement qui est sécuritaire. Vous n'allez pas mourir à bout de souffle parce que vous avez des mécanismes de survie qui vont embarquer. Mais des fois, on peut remarquer que hey, il y a panique à l'intérieur de moi au bout de 15 secondes. Mais OK, je vais essayer de voir si je garde un peu ma rétention de souffle plus longtemps, si c'est vraiment le cas. Tu sais, y a-t-il lieu de paniquer? Fait que, bref, on explore un petit peu ensemble, puis on pourra peut-être partager sur vos expériences par la suite. Là. Fait que tout le monde est bien installé, toi compris. Fait que là, c'est intéressant de pouvoir mettre les mains sur les genoux puis fermer les yeux. Moi, je vais les garder ouverts là, pour les besoins de la cause. Puis je vais, dans le fond, vous donner le rythme de l'inspiration et de l'expiration. Puis je vous rappelle qu'à la 20e, je vais vous le dire, on va inspirer plus pleinement. On va garder le souffle 1 seconde. Puis là, on va expirer, puis on va garder notre souffle une 30aine de secondes. Quelque chose comme ça. OK? D'accord? Fait qu'on va y aller doucement. Bas-ventre, thorax, poitrine. Fait qu'on y va. Continuez à votre rythme. Continuez. Sachez que si c'est inconfortable, c'est passager. Si le rythme vous semble trop rapide, vous pouvez ralentir ou accélérer, mais c'est un exercice. Essayez de maintenir ce rythme-là. Il nous en reste 5.
2 dernières. La dernière, on va retenir notre souffle un petit peu à l'inspiration. Puis on expire. Puis on maintient le souffle. Rétention de souffle poumon vide pendant 30 secondes. Pendant ce temps-là, détends ton visage, détends ton corps. Tu peux mettre un léger sourire sur ton visage. Tu es en sécurité. C'est juste un inconfort temporaire. Puis tu peux porter ton regard à l'intérieur sur les sensations dans ton corps. Sortir du mental, puis juste regarder ce qui se passe. 5 secondes. On inspire pleinement. On va garder le souffle quelques secondes, poumon plein. Puis on relâche. Quelques respirations plus souples, plus légères avant de reprendre pour le deuxième et dernier cycle. Bon, on va faire essentiellement la même chose, mais l'invitation sera peut-être de retenir le souffle 45 secondes, poumon vide. On vide ses poumons, puis on commence. On est à mi-chemin. Cinq souffles encore. 2. On inspire, on garde le souffle. On expire, on garde les poumons vides pendant 45 secondes. On porte le regard de notre conscience sur le cœur, par exemple. On observe le battement de notre cœur qui va diminuer. On peut observer des pétillements dans nos chevilles, dans nos pieds, dans nos mains, peut-être autour de la bouche. C'est tout à fait normal. 20 secondes encore. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On inspire. On garde le souffle dans son corps quelques secondes. Et on relâche. Puis là, on peut observer un petit peu ce qui se passe. On peut observer est-ce qu'il y a une clarté mentale qui s'est installée, ce qui risque d'être le cas en fait. Ça nous a amené une posture d'alignement, de la détente dans le corps. Mais si c'est pas ça, c'est correct aussi. Parce que des fois, on a une intention dans le breathwork, puis on s'en va déloger des fois des éléments, des blessures qui se sont cristallisées dans notre corps, puis que le souffle a délogé, puis là, oups, une émotion qui émerge, qui n'était pas là aussi au départ. Fait que oui, souvent j'observe que ça peut me faire, ça génère des états de bien-être, mais il y a des fois aussi que ça peut faire émerger des choses qui sont prêtes à émerger aussi. Je pense que tout ça est à accueillir de toute façon. Je pense que c'était prêt à émerger. Puis c'est un univers à explorer que je vous invite vraiment à explorer. Puis on va pouvoir faire des pas supplémentaires ensemble lors de la retraite. On va vivre un autre type d'expérience. Puis on va avoir un peu plus de temps pour pouvoir partager sur nos propres expériences à ce moment-là. Merci. Ça fait plaisir. Moi, je me sens plus calme intérieurement. J'ai comme
Même, ça me monte à la tête aujourd'hui. Ça se peut que ce soit votre cas, je le nomme. Ça se peut que ce soit votre cas aussi. Des fois, il y a des muscles inspiratoires qui sont jusque dans le cou qui fait que ça crée un déséquilibre temporaire. C'est de voir comment est-ce que cela chemine, évolue dans votre corps à vous autres. Laissez-vous pas arrêter par une mauvaise sensation expérimentée aujourd'hui. C'est pas parce que c'est une mauvaise expérience aujourd'hui que c'est toutes des mauvaises expériences. Laissez-vous le temps d'explorer, voir comment tout ceci va se placer à l'intérieur de vous. Et si vous avez des questions ou si vous voyez ceci en rediffusion, vous pourrez faire un petit hashtag dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'aller vous écrire. Je n'ai pas pour commenter, écrire votre état si vous l'avez fait avec nous, que ce soit en direct ou en différé. Et ça me fera plaisir de connecter avec vous, avec nous, lors de la retraite du 8 mars. J'aimerais juste nommer aussi que Martin va être là avec moi la journée complète du 8 mars, pas juste pour le breathwork. Breathwork, je suis toujours dans la misère de ce mot-là. Breathwork. Il va être là pour vous être aux petits oignons, pour vous autres, pour vous assurer que vous êtes confortable, que vous avez ce qu'il faut. Ça va être notre homme qui va faire le cocooning pour que vous soyez confortable. C'est correct, ça? Oui, je vais voir aux petits soins, au bien-être de vous, assurément. Avec plaisir. Donc, merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve prochainement. À bientôt.